Je supporte pas être enfermée. Je supporte pas être enfermée. Mais je suis enfermée. Je peux pas manger belle. Je suis enfermée. Ouvrez cette porte, ouvrez. Ouvrez cette porte. Ouvrez cette porte. Ouvrez cette porte. Oh Mathieu. Merci. Oh. Attends. Il s'est passé quoi? Je suis restée combien de temps fermée ici? Il est quelle heure? Parce que... Oh! Tu calmes! Il est 17h30. Nous t'avons soutien. Tu te souviens? J'ai pas la tête à ça. Non, c'est bon là. Ça fait 3 jours que t'esquives. Le voyage approche à grands pas et je ne parle pas 3 mots d'anglais. Sérieux meuf, tu fais chier. C'est que j'ai pas prévenu mes parents et... J'ai pas prévenu mes parents et on va me priver de dessert. Sérieux, tu t'entends causer? D'accord. Mais qu'une demi-heure ce soir, ok? Ok. Allez viens, je te raccompagne. Bon, voilà. C'est pas la plus grande des salles, mais ça fera très bien l'affaire. Mais du coup, Mohamed et Ralph ne viennent pas? Bah, comme ils ont vu que tu venais pas, ils sont partis. Et pourquoi toi tu es resté? Je te l'ai déjà dit. Je veux savoir parler anglais pour le voyage. D'accord. Et avant de commencer, est-ce que tu peux me dire, enfin, si tu sais, qui est-ce qui m'a enfermée? Si je te le dis, tu me croiras pas. Oh, s'il te plaît, Mathieu, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de savoir. C'est Antoine. Tu as raison. Je ne te crois pas. Tu verras bien demain. Il a glissé sur une plaque de verglas, donc il a un plâtre où il doit avoir une attelle. J'en sais quelque chose puisque c'est moi qui l'ai porté jusqu'à l'infirmerie. On m'a toujours dit que ceux qui mentent ont tendance à donner beaucoup de détails. Tu verras bien demain. S'il a une attelle ou un plâtre, tu seras obligé de me croire. Allez, on continue. Cher journal, je me sens mal. De plus en plus. J'ai pris 5 kilos en une semaine. Et aujourd'hui, j'ai été enfermée dans une vieille cabane. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que tout allait recommencer. On va manger, ma puce. Tu viens? J'ai pas faim. Mais je t'ai fait ton plat préféré. Justement, c'est peut-être un petit peu trop calorique. Tu te trouves grosse? Oui. Mais non, voyons, tu es très bien comme tu es. Tu sais que c'est signe de bonne santé. Et puis, pour ta taille, tu as une très bonne ligne, ma chérie. Mais regarde-moi. J'ai un gros ventre, de grosses cuisses, des poignets énormes et un double menton. C'est donc pour ça que les garçons m'appellent l'herba toute la journée. Ah, donc c'est ça. Tu veux plaire à un garçon? Non, maman. Je veux me plaire à moi. Dans ce cas, je vais te préparer des petits plats plus équilibrés. Mais tu dois manger. On ne maigrit pas en ne mangeant plus rien du tout. Oh, maman, merci. T'es la meilleure. Oh, et tu ne diras rien à papa, hein? Si tu me promets de manger en échange? Oui, c'est promis.
Oui, entrez. Bonjour. Ah, bonjour Antoine. Vas-y, assis-toi. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, monsieur, si je suis venue vous voir, c'est parce que c'est pour m'excuser d'avoir appuyé sur l'alarme incendie. Je t'écoute. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. On a sorti du cours et pour attendre le cours suivant, j'ai voulu m'appuyer contre le mur avec mon sac et je l'ai pas fait exprès, je vous jure. T'es sûr de ce que tu dis, Antoine? Oui. L'alarme a été déclenchée à 15h et vous étiez en cours de philosophie avec Madame Rougeron. Je me trompe? Non. Cours qui a commencé à 14h30 et qui s'est achevé à 15h10 à cause d'un incident entre deux de tes camarades que tu devais par ailleurs ramener ici. Vrai? Vrai. Donc, tu admets que tu as délibérément appuyé sur cette alarme, faisant perdre son temps à des pompiers? Oui, Tu sais que tu as commis un délit? Que si tu n'étais pas mineur, tu serais sans doute en prison? Tu as bien de la chance d'être mineur. Mais franchement, Antoine, je ne te pensais pas capable d'une chose pareille. Et dire que tu avais si bien commencé cette année. Désolé, monsieur. Eh bien, c'est trop tard. Tu auras l'occasion d'être désolé en salle de retenue et pendant tes travaux d'intérêt généraux. Et si tu te tiens carreau, je te laisserai peut-être aller au voyage. D'accord. Maintenant, tu peux disposer. Merci, monsieur. Au revoir. Alors, tu t'es fait démonter? Collé et... Travail d'intérêt général. Trop fort, mon gars. Ah, c'est bon, mec. Arrête de prendre cet air de chien battu, y a pas mort d'homme. On dirait que tu vas pleurer. Non, t'inquiète, je vais me reprendre. Salut les mecs. Yo. Salut. Hey. Salut Fanny. Dites, est-ce que je peux rester avec vous? Ouais, bien sûr. Quelque chose ne va pas? Tu t'es disputé avec les filles? En partie, ouais. Il s'est passé quoi? Bah, elles me laissent un peu à l'écart. Quand on fait des groupes de deux, elles se regardent, elles rigolent et elles se mettent ensemble, sans se soucier de la personne avec qui moi j'ai envie de me mettre ou avec qui je pourrais me mettre. Et moi, de mon côté, je fais des pieds et des mains pour m'intégrer à leur groupe, pour rigoler avec elles, pour essayer d'avoir des délires, mais elles me délaissent tout le temps. Comme si j'étais pas en mesure de les comprendre. Ah, dur. Après, tu sais, elles sont meilleures amies depuis toujours. Avant, quand je sortais avec Gladys, sa copine, elle venait toujours avec elle. Ça me pétait les glaouis, t'imagines même pas. Oui, voilà, tu vois, elles sont toujours ensemble. Même en classe. Parfois, j'essaye de mettre avec une des deux. Et rares sont les fois où j'y arrive, mais quand j'y parviens, je les surprends en train de s'envoyer des textos. Je te comprends. Quand j'invite Gladys le week-end, elle veut toujours que j'invite Véro en plus. Ah, toi aussi. Donc le problème ne vient pas de moi. Non, absolument pas. Dis, Matt, est-ce que je pourrais t'emprunter toi, Toine, pour le cours de français? Bah... Allez, s'il te plaît. Je veux pas être toute seule. Ok, prends-le. Merci, Matt. Bon alors, aujourd'hui je vais vous rendre vos interrogations de mardi. J'ai constaté de nombreuses améliorations chez certains et quelques régressions chez d'autres. Thomas, 15, bravo. Ensuite, Estelle, 8.
Pour gagner des points, il faut répondre à toutes les questions. Ensuite, Gladys, 0,5, juste pour avoir mis votre prénom. Ensuite, Antoine, 10, c'est juste. Mais je sais que vous pouvez faire mieux. Ensuite... Ah, Mathieu. Ah, Mathieu, je vois que notre dilemme tient toujours. Tiens bon, 13,5. Je ne peux que te féliciter. Merci, merci. Les efforts, ça paye. Et j'espère que vous continuerez sur cette voie-là. Ensuite, Alissa. Comme d'habitude, c'est excellent. Enfin le week-end. J'en peux tellement plus de pluie de notes qui nous tombent dessus comme ça. Ça va jouer sur mon bulletin. Ah, encore ça va. Toi, t'as des bonnes notes. Alors que moi, je vais devoir passer tout mon week-end à tout rattraper. Oh, ah oui, c'est vrai. Tu as ton attel. Mais qu'est-ce que tu t'es fait au juste? Oh, j'ai glissé. Ouch! J'avoue que courir, même s'il fait beau alors qu'il y a encore de la neige au sol, c'est pas vraiment le top. Ouais, mais je pense que maintenant, le faire au gymnase, ils ont annoncé 20 cm de neige pour ce week-end. Ah, cool! Comme ça, les bus ne passeront pas. Ouais. Mais si celui-là pouvait passer, ce serait déjà pas mal. Mais... ils ne sont pas là, les garçons? Non. Momo et Ralph rentrent chez eux avec leur daron et Matt rentre à pied. En gros, t'es le seul qui prend le bus. Pour celui-là, ouais. Mais sinon, en général, je prends le même que Gladys, comme ça on est ensemble, on se tient compagnie. Bon, ok, ça me fait faire un petit détour, mais ça ne me dérange pas. Ok, je vois. Et sinon, t'as prévu quoi ce week-end? J'ai pensé à... Le bus est arrivé! Bon, c'est plus clair maintenant? Ouais, c'est mieux. On rentre ensemble? Non, désolée. Pourquoi tu me résistes comme ça? Écoute, c'est compliqué. Demain si tu veux. Demain, c'est samedi. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. T'es encore en retard. Il faut qu'on parle, Mathieu. Allô? Ouais, mec, c'est moi. Faut absolument que je vienne chez toi. C'est urgent.